Alors comment une machine arrive-t-elle à comprendre le sens d'un mot? Je ne parle pas juste de reconnaître les lettres, non, non, je parle de sa signification, de ses nuances, de tout ce qui fait sa richesse. C'est un défi assez incroyable, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Regardez-moi ça. Roi moins homme plus femme égale reine. Ça a l'air d'être de la pure intuition humaine, n'est-ce pas? Et pourtant, un ordinateur est capable de résoudre ça. La question c'est comment? Comment c'est possible? Eh bien, dans les minutes qui suivent, on va soulever le capot et découvrir la mécanique qui se cache derrière ce qui ressemble à de la magie. Bon, alors pour résoudre cette énigme, il faut commencer par le début. La toute première chose à comprendre, c'est comment un ordinateur perçoit un mot. Et là, il faut oublier tout ce qu'on sait sur les lettres, les définitions du dictionnaire. La réponse, elle est purement mathématique. Et je pense qu'elle va vous étonner. Voilà le grand secret. Un ordinateur, en fait, ça ne comprend pas les mots, pas du tout. Ça ne parle qu'une seule langue, les chiffres, c'est tout. Donc la clé de tout, c'est de réussir à traduire chaque mot en une série de nombres. Pensez-y comme une sorte de coordonnées GPS unique pour chaque mot dans un immense espace mathématique. C'est ce qu'on appelle un vecteur. Et c'est précisément là qu'entre en jeu une technique qui s'appelle le word embedding, ou l'intégration de mots en français. Pour faire simple, imaginez qu'on crée une sorte de carte d'identité numérique pour le sens de chaque mot. Une véritable empreinte digitale sémantique, si on veut. Ok, pour que ce soit bien clair, on va faire un petit exercice. On va construire notre propre modèle, mais en version ultra simplifiée, juste pour voir comment ça marche. Allez, prenons un mot simple, pomme. Si on devait décrire ce mot à une machine, comment est-ce qu'on s'y prendrait? L'idée, c'est de décomposer son sens en caractéristiques toutes bêtes, des questions simples auxquelles on peut répondre par oui ou par non. On pourrait se poser des questions comme « Est-ce que c'est vivant ? Oui. Est-ce que ça se mange ? Oui. Est-ce que c'est quelque chose de tangible qu'on peut toucher ? Oui. » Et à chaque réponse, qu'elle soit positive ou négative, on ajoute une petite pièce au puzzle. Petit à petit, on dessine le portrait robot du mot. Et voilà ce que ça donne. Quand on applique cette méthode à plusieurs mots différents, on se rend compte que chaque colonne de oui et de non devient une signature unique, une vraie empreinte digitale. Forcément, le profil d'un chien n'a rien à voir avec celui d'un livre, et encore moins avec un concept abstrait comme la patience. Bon, ça, c'était notre petit modèle fait maison. Maintenant, passons à la cour d'écran. Voyons comment ce principe de base est utilisé dans les vrais modèles d'intelligence artificielle, ceux qui tournent sur des serveurs surpuissants. Alors, notre petit modèle se basait sur quoi? Cette question, c'est mignon. Les vrais modèles, eux, ils jonglent avec plus de 300 dimensions, 300 caractéristiques. Et la différence fondamentale, c'est que personne ne leur a dit quelles caractéristiques utiliser. L'IA les a apprises toutes seules en analysant des milliards et des milliards de textes, comme tout Wikipédia par exemple. Alors maintenant, imaginez, chaque mot est un point unique dans un espace gigantesque à 300 dimensions. Une fois qu'on a ça, on peut faire quelque chose de génial. On peut mesurer la distance entre deux points, donc entre deux mots. Et en maths, qui dit distance dit aussi similarité. Ce graphique, il est parfait pour illustrer ça. Le modèle a tout simplement constaté, en analysant des tonnes de textes, que le mot chat se trouve beaucoup plus souvent à côté de mots comme animal de compagnie que le mot lion. Attention, ce n'est pas qu'il a compris ce qu'est un chat. C'est juste une analyse statistique, une question de probabilité, mais à une échelle absolument colossale. Maintenant, une petite question piège. Prenez deux mots, amour et haine. Intuitivement, on se dit que ce sont des opposés, qu'ils devraient être à des kilomètres l'un de l'autre dans notre espace de mots, non? Mais alors, comment le modèle les voit, lui? Eh bien, la réponse c'est assez contre-intuitive. Pour le modèle, ces deux mots sont très proches. Pourquoi? C'est simple, parce qu'on les utilise dans des phrases qui se ressemblent énormément. On dit « je ressens de l'amour pour » et on dit « je ressens de la haine pour ». Le modèle, lui, ne voit que le contexte, la structure de la phrase. Du coup, pour lui, cette proximité grammaticale est plus forte que leur opposition de sens. Voilà, maintenant qu'on a vu tout ça, il est temps de revenir à notre équation du début. Vous allez voir, elle va paraître tout de suite beaucoup moins mystérieuse. Donc, l'opération roi-homme plus femme, ce n'est rien d'autre qu'une simple addition et soustraction de vecteurs. C'est comme un trajet sur une carte. On part du point roi, on soustrait le vecteur homme, ce qui revient en quelque sorte à enlever l'idée de masculinité royale, et ensuite on ajoute le vecteur femme pour rajouter l'idée de féminité. À la fin de ce calcul, on arrive à un nouveau point, un nouveau vecteur dans notre espace de mots. La seule chose que la machine fait alors, c'est de chercher le mot existant qui est le plus proche de ce point d'arrivée. Et ce mot, c'est reine, ce n'est pas de la magie, c'est juste de la géométrie, une simple mesure de distance. Et cette algèbre des mots, comme on pourrait l'appeler, ce n'est pas juste un gadget amusant, non, c'est la base, la pierre angulaire de ce qu'on appelle le traitement automatique du langage. C'est la technologie qui fait tourner quasiment toutes les IA modernes que l'on connaît, les traducteurs, les assistants vocaux,
tout par-delà. Bien sûr, cette technologie a aussi ses limites. L'un des plus grands défis aujourd'hui, c'est de la faire fonctionner aussi bien dans toutes les langues du monde. Pour des langues qui ont une structure très différente, comme l'arabe par exemple, c'est bien plus complexe à mettre en place. C'est pour ça qu'il existe d'autres modèles, comme Gensim ou Glove, qui tentent d'apporter des solutions. Alors voilà, on a vu comment une machine peut comprendre le sens d'un mot. Mais attention, comprendre des mots, un par un, c'est une étape. Comprendre une phrase complète, avec tout son contexte, l'intention derrière, le sarcasme, ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est justement ça, la prochaine grande frontière pour l'intelligence artificielle. Un défi immense qui pourrait bien tout changer.